de l'emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de boucler son séjour de travail à Mamou. Damanta Albert Camara a visité des centres de formation pour recenser les problèmes qui assaillent ces centres. Le compte rendu est signé de Ngadi Keita. Ces chants et danses des étudiants de l'École nationale des agents techniques des eaux et forêts de Mamou ont montré au chef de département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que ce secteur névralgique du pays doit atteindre ses objectifs. De l'École nationale des agriculteurs et d'élevage, en passant par le CFP de Mamou jusqu'à l'école post-primaire, Damonton Albert Camara a déploré les conditions d'enseignement de ces lieux qui pour lui peuvent être considérés comme l'épicentre de développement de tout genre. Il faut que les ministres aient à appuyer les jeunes, parce que surtout à améliorer leur formation. Les jeunes n'ont pas accès au crédit. C'est pourquoi les jeunes n'arrivent pas à s'installer, à travailler pour eux-mêmes. Très sensible aux préoccupations de son département, le ministre Damonton Albert Camara a demandé aux uns et aux autres de faire preuve de patriotisme afin de relever le défi du changement cher au professeur Alpha Condé, président de la République. C'est que de toute manière, vous êtes des jeunes, vous êtes à l'orée du monde professionnel. Aujourd'hui, dans le programme du quinquennat de notre président de la République, qui comporte 139 propositions, il y en a 25 parfaitement conscients de la force que nous avons à récupérer chez vous, parce que vous êtes les acteurs du développement de demain. Et tout ce qui peut être fait pour favoriser votre épanouissement, qu'il soit scolaire ou professionnel, sera fait, en tout cas avec le gouvernement du professeur Alpha Condé. L'implantation de l'arbre dénommé les efforts du mérite Albert Damantan Camara et le lancement des sujets d'examen en vue d'une identification ont bouclé cette visite du chef de département de la formation professionnelle. Dans l'actualité toujours, le comité technique de santé de la ville de Conakry a tenu sa deuxième session. Une rencontre qui a permis aux délégués des 5 communes de la ville de Conakry de passer en revue les acquis et les faiblesses des structures de santé. Le point avec Yene Yansani. Ils sont venus des structures sanitaires des 5 communes de la capitale, des services déconcentrés et décentralisés, ainsi que des institutions partenaires pour cette deuxième session du comité technique régional de la santé de la ville de Conakry pour l'année 2010. La plus grande instance au cours de laquelle sont discutées les questions essentielles permettant de cerner les vrais problèmes du secteur de la santé en vue de proposer les solutions escomptées. La disponibilité en médicaments essentiels a été vraiment un problème entier. Donc avec la relance de la pharmacie centrale, et d'après la présentation qu'ils ont eu à donner, c'est vraiment rassurant et on pense qu'on pourra améliorer l'utilisation des services avec la disponibilité de ces médicaments essentiels. Le CTRS a été doublé de 2 activités très importantes. Le premier, c'était sur la gratuité de la césarienne et de l'accouchement, aussi de la consultation prénatale, mais le deuxième aussi sur le réapprovisionnement. Donc vraiment on sort vraiment heureux de ce CTRS-là, qui n'est pas comme les autres CTRS. À l'issue des 4 jours de travaux, le constat d'ensemble révèle une situation de dégradation générale des prestations due essentiellement à la vétusté et l'inadéquation des équipements. Les CS doivent prendre en compte les populations réactualisées par le PEV pour les différentes planifications. Renforcer les services d'appui, surtout la partie imagerie, la mise en application de la gratuité de la CPN, des accouchements et de la césarienne. Au cours de ce CTRS, vous avez fait un grand pas en identifiant sans complaisance les faiblesses de vos structures respectives. À présent, il faut passer à la phase de résolution pragmatique des problèmes identifiés pour changer la situation sanitaire du pays. Avec cet engagement, on est en droit de dire qu'en dépit des problèmes persistants, les établissements de soins de la capitale pourront bientôt sortir de leur léthargie actuelle. Toute chose qui cadre avec la volonté du gouvernement à améliorer substantiellement la santé des populations guinéennes.
Santé toujours dans la région administrative de Zérékouré, les agents de santé ont bénéficié d'une formation sur la prise en charge de la malnutrition aiguë et sévère. C'est une initiative du ministère de la Santé publique avec l'appui du projet Faisons Ensemble. Le reportage de Mamadou Salioupaï est rendu en studio par Tierno Younoussaba. Et pratique sur la prise en charge des enfants malnutris sévères sans complications médicales, y compris le système de gestion des outils. Tel est l'objectif de cette rencontre de Zérékouré. 5 jours durant, ces chefs de centres de santé, agents programme élargi de vaccination, agents consultation prénatale venus des structures sanitaires des 6 préfectures de la forêt ont débattu, entre autres, de quelques thèmes dont la problématique de la malnutrition en Guinée, le projet ECO, le dépistage et l'admission des enfants dans les différentes structures de prise en charge, le suivi et évaluation des programmes. Les participants formulent les recommandations ci-après. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, approvisionnement régulier en ATP, fourniture en outils de gestion, la formation continue. Au DRS-DPS, la formation continue, la supervision régulière, la motivation des agents. Aux partenaires, l'appui technique. Satisfait du renforcement des connaissances des agents de santé de la forêt, le représentant du coordinateur régional de Faisons Ensemble a invité les participants à prioriser les recommandations. Mesdames et messieurs, tout en vous réaffirmant notre engagement à accompagner la réalisation correcte de ces activités, le projet vous invite à prioriser les présentes recommandations pour continuer à sauver la vie des enfants en danger de malnutrition sévère dans la région de Zérékouré. Cette formation qui vise à améliorer les compétences des agents de santé pour une meilleure prise en charge des problèmes de malnutrition sur les personnes vulnérables, qui sont principalement les enfants de moins de 5 ans, s'inscrit dans la logique de la stratégie nationale et des objectifs du millénaire quant à la réduction de la mortalité infantile. Cette rencontre a permis à ces agents de santé d'acquérir de nouvelles connaissances sur la prise en charge de la malnutrition, mais aussi de connaître les types de malnutrition, d'être capable de prendre en charge un cas de malnutrition sans complications médicales. Zérékouré encore, le village SOS a bénéficié de bourses scolaires au titre de l'année 2010-2011. L'initiative vise à qualifier davantage les élèves en situation difficile. Le point avec Tierno Ousmane Diallo. Au titre de l'année académique en cours, SOS Village d'enfants de Norvège vient d'octroyer des bourses scolaires à 120 élèves à Zérékouré. 25 d'entre eux sont au jardin d'enfants et 95 à l'école internationale Hermann Schmeiner. C'est une bourse d'une valeur de 16 812 $ américains, soit environ 100 millions de francs guinéens. Elle prend en compte les frais de scolarité, les tenues scolaires et les fournitures. Cette donation est une première dans nos écoles SOS. Et l'honneur est revenu à SOS Zérékouré pour la Guinée et Bakouté pour la Gambie dans l'Afrique du Nord-Ouest. Résultat de nombreux succès aux différents examens nationaux depuis la création de notre école en 2001 jusqu'à nos jours. L'intérêt accordé à cette bourse est qu'elle va contribuer à améliorer les conditions d'études des bénéficiaires. Dans le même temps, la remise de bourses scolaires aux élèves les plus méritants va sans doute créer l'émulation au sein des établissements scolaires et rehausser ainsi le niveau de l'éducation. La cérémonie qui nous réunit en ce moment a une grande portée éducative et une haute signification partenariale. Une portée éducative dans la mesure où des bourses scolaires accordées à des enfants et élèves du village d'enfants SOS permettront, j'en suis sûr, de galvaniser l'ardeur au travail des heureux bénéficiaires, soulager leurs parents et constituer pour l'ensemble des enfants et élèves de ce village un réel motif de fierté et un véritable stimulant. Permettez-nous, honorables invités, d'adresser à nos généreux donateurs l'expression de nos sincères gratitudes. Nous souhaitons que cette bourse accordée au village SOS de Zérékouré puisse s'étendre sur d'autres écoles de la préfecture. Toujours dans l'optique d'améliorer la qualité de l'éducation dans son établissement, le directeur de SOS Village Zérékouré a rappelé la nécessité pour lui de construire un lycée pour accompagner les élèves jusqu'au baccalauréat. Tout un défi.
La société Diamant vole au secours du Centre de promotion et de développement minier. Il a fait un don de 150 millions de francs guinéens pour l'équipement de ce centre. Moussa Bangora. De la société Diamant est l'aboutissement d'une requête d'un centre de promotion et de développement minier CPDM. Un centre confronté à de sérieux problèmes pour le traitement des dossiers des sociétés minières. Le don est d'une valeur de 150 millions de francs guinéens destiné à l'achat d'équipements informatiques pour le CPDM. Avec ce don-là, j'espère que pas seulement ça va leur aider, mais au moins ça va laisser réfléchir toutes les autres sociétés qui sont là et que on va être un peu le locomotive pour tout le monde qui doit venir en secours pour aider le pays. Pour le directeur général du Centre de promotion et de développement minier, c'est un pas qui vient d'être franchi pour la modernisation de son service. Beaucoup de bonheur, ils se sont manifestés pour nous venir au secours aujourd'hui. Je voudrais rappeler que c'est le vendredi que nous avons soumis au ministre la partie prioritaire des activités à mener. Ça coûte 140 875 €. A signaler que la société Diamant est installée à Kissidougou où elle gère un comptoir d'achat de diamants. Dans l'actualité encore, en remontant à Zirékouré pour signaler que la Commission européenne a donné des kits aux volontaires et aux jeunes en chômage. C'est dans le cadre du projet de réinsertion socio-économique. Plus de 300 jeunes ont bénéficié des petits outillages dans plusieurs filières. Tierno Younoussaba, reportage. Cette cérémonie de remise de kits aux ex-volontaires et jeunes sans emploi de Zirékouré se situe dans le cadre du projet de réinsertion socio-économique en Guinée forestière, financé par la Commission européenne et mis en œuvre par le Conseil danois pour les réfugiés. Ce projet a permis la formation une année durant de près de 300 jeunes ayant combattu auprès de l'armée régulière face à l'agression barbare des rebelles contre la Guinée. N'ayant pas été enrôlés dans les rangs de l'armée nationale, ces ex-volontaires et jeunes sans emploi ont bénéficié d'une formation dans les filières de mécanique, chaudronnerie, plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, coiffure et informatique, ce grâce à l'appui de nos partenaires de développement. Ce qui m'amène quand même à remercier de tout mon cœur, d'abord la Commission européenne qui a bien voulu subventionner cette action qui nous a permis de répondre à un problème qui est un problème aujourd'hui non seulement de la Guinée, mais le problème de l'encadrement de la jeunesse. L'étape d'aujourd'hui est une étape qui va permettre de donner un minimum de moyens. Comme vous le savez, des pécules ont été donnés, donc aujourd'hui, c'est du matériel qui est donné qui va vous aider à bien aborder votre futur métier. En remettant ces kits, les autorités se sont félicitées de ce projet ambitieux avant d'inviter les bénéficiaires à leur utilisation rationnelle. Je vous encourage à faire bon usage de ce matériel qu'on va vous remettre et je vous encourage également à faire bon travail avec. Je souhaite de tout cœur que les heureux bénéficiaires fassent un bon usage de ces matériels qu'on va mettre à leur disposition. Ces kits permettront à ces jeunes d'être absorbés sur le marché de l'emploi, ceci pour leur auto-formation, mais aussi pour le développement socio-économique de la Guinée forestière. La préfecture de Massanta a été secouée par une violente tornade, vous le savez déjà, pas eu de pertes en vie humaine, mais plus de 300 bâtiments ont été détruits. Ali Badara, Kondi, reportage. C'est dans les environs de 18 heures qu'une violente tornade s'est abattue sur ce village de Panziazou. Conséquence, 300 bâtiments complètement endommagés. Des toitures projetées dans les caféries, des murs fissurés à terre, des toiles suspendues aux arbres fruitiers, des produits de récolte éparpillés. Devant le bloc administratif, les archives et autres documents sont éparpillés et mouillés. 2 mosquées et l'église avec l'école élémentaire n'ont pas été épargnées.
contribuer vraiment à nous, je dis, pour faire les maisons là, parce qu'on a plus de moyens. Aussitôt informés, les autorités préfectorales de Massanta se sont rendues sur les lieux pour constater